Le stoïcisme est une philosophie grecque ancienne qui apporte une sagesse intemporelle sur la façon de vivre une vie vertueuse et pleine de sens. En cultivant la sagesse, le courage, la justice et la maîtrise de soi, les stoïciens s'entraînent à faire face aux défis de la vie et à garder la tête froide. Cependant, beaucoup d'entre nous adoptent des habitudes qui vont à l'encontre des enseignements stoïciens. Identifier et arrêter ces tendances est essentiel pour pratiquer efficacement le stoïcisme et expérimenter son pouvoir de transformation. Dans cette vidéo, je parlerai de 6 habitudes anti-stoïciennes que nous devrions éviter si nous voulons vivre pleinement heureux. Avant de commencer, je vous serai immensément reconnaissant si vous laissez un j'aime sur cette vidéo car cela m'aide. Si vous ne voulez rien manquer mes nouvelles vidéos, abonnez-vous et activez la cloche de notification de la chaîne. On commence. Le stoïcisme a été fondé au IIIe siècle avant Jésus-Christ par Zénon de Citium. Il enseigne que la vertu est le seul bien et prescrit de vivre de manière rationnelle, de mettre les vertus en action et de se concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. Malgré sa profonde sagesse, de nombreuses personnes adoptent des habitudes anti-stoïciennes qui conduisent à des souffrances inutiles. Ces tendances s'enracinent souvent profondément au fil du temps si rien n'est fait pour y remédier. Cependant, avec une prise de conscience et une pratique cohérente, nous pouvons nous débarrasser des habitudes improductives et adopter un état d'esprit stoïcien. Cela conduit à la résilience et à la tranquillité et nous donne les outils nécessaires pour faire face à tout ce que la vie nous réserve. Éviter les habitudes anti-stoïciennes suivantes et mettre en œuvre leurs homologues positives est essentiel pour ceux qui cherchent à appliquer la philosophie stoïcienne pour vraiment améliorer leur vie. 1. Réagir émotionnellement au lieu de répondre rationnellement. Les stoïciens visent à rester calmes et pondérés dans toutes les situations. Cependant, nous réagissons souvent en fonction de nos émotions brutes avant de réagir de manière rationnelle, par exemple en criant après quelqu'un lorsque nous sommes en colère ou en prenant des décisions impulsives lorsque nous sommes anxieux. Au lieu de cela, traitez vos sentiments, faites une pause et portez des jugements plus raisonnés. 2. Évitez l'inconfort et recherchez excessivement le plaisir. Nous évitons naturellement la douleur et l'inconfort tout en recherchant continuellement les plaisirs. Cependant, cette réflexion à court terme favorise l'hédonisme et l'aversion pour les défis nécessaires à la croissance. Les stoïciens comprenaient que l'inconfort est inévitable dans la vie. Affrontez les difficultés avec calme comme des opportunités de forger votre caractère plutôt que de les éviter. Ne courez pas non plus trop après les plaisirs. Pratiquez plutôt la maîtrise de soi et la modération. Épictète disait « La liberté est-elle autre chose que le droit de vivre comme nous le souhaitons? Rien d'autre. Dites-vous alors que vous souhaitez vivre dans un état de maîtrise de soi. Si vous le souhaitez, personne ne peut vous arrêter. Entraînez-vous à tirer de la joie de choses simples plutôt que d'avoir constamment besoin de stimulation et de satisfaction externe. 3. Blâmez les circonstances extérieures pour votre état d'esprit. Lorsque nous sommes malheureux, nous blâmons souvent des facteurs externes, notre travail, nos relations et notre situation de vie. Cela nous éloigne de nous-mêmes, de la responsabilité. Mais les stoïciens croient que notre jugement, et non les extérieurs eux-mêmes, déterminent notre état d'esprit. Prenez possession de votre point de vue. Au lieu de blâmer les externes, concentrez-vous sur votre réponse interne. Vous avez toujours le choix quant à la façon dont vous percevez une situation. Comme le disait Épictète, les gens ne sont pas perturbés par les choses mais par leur vision des choses. Considérez les défis comme des opportunités de pratiquer la sagesse et la discipline. Ne justifiez pas les mentalités négatives basées sur des circonstances difficiles. 4. Ne pas assumer la responsabilité de vos actions et de vos pensées. Les stoïciens vivent selon des normes morales élevées et assument l'entière responsabilité de leur conduite. Cependant, nous justifions souvent les mauvaises décisions et blâmons les forces extérieures pour éviter de nous culpabiliser. Adoptez plutôt un lieu de contrôle interne. Appropriez-vous pleinement vos choix sans trouver d'excuses, ni transférer de responsabilités. Cela s'applique également au schéma de pensée. Assumez la responsabilité d'habitudes mentales malsaines, comme s'attarder sur le passé ou s'inquiéter excessivement de l'avenir.
Vous pouvez choisir de passer à de meilleures interprétations et croyances alignées sur la vertu. Comme le disait Marc Aurèle, si les choses extérieures vous tourmentent, ce ne sont pas elles qui vous dérangent, mais votre propre jugement à leur égard. 5. Vivre dans le passé ou le futur, au lieu du présent. Nous nous attardons souvent sur le passé, ruminons nos erreurs ou réfléchissons avec anxiété à un avenir incertain. Cela nous empêche de vivre pleinement le moment présent. Les stoïciens se concentrent sur l'ici et maintenant, car le passé ne peut pas être changé et l'avenir est hors de votre contrôle. Soyez présent et engagé dans tout ce que vous faites, que ce soit pour accomplir une tâche professionnelle ou passer du temps avec vos proches. Abandonnez les regrets et les erreurs passées. Ne laissez pas non plus les inquiétudes futures dominer votre réflexion. Pratiquez la pleine conscience pour diriger votre attention sur le cadeau du présent. 6. Se concentrer sur ce que vous ne pouvez pas contrôler plutôt que sur ce que vous pouvez. Les stoïciens font la différence entre ce qui est sous notre contrôle, nos valeurs, nos jugements, nos actions, et ce qui ne l'est pas. Malgré cette sagesse, nous insistons souvent sur des choses incontrôlables comme notre réputation, nos récompenses et les opinions des autres. Cela conduit à la frustration et à l'anxiété. Entraînez-vous à abandonner les résultats incontrôlables. Au lieu de cela, canalisez votre énergie vers ce que vous contrôlez. Votre caractère, votre perspective et votre conduite. Trouvez la tranquillité d'esprit en vous concentrant intérieurement sur une vie vertueuse. Comme l'a déclaré Épictète, le bonheur et la liberté commencent par une compréhension claire d'un principe. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Voici donc un exemple de James. James met en œuvre des habitudes stoïciennes et transforme sa vie. James recherchait la sagesse stoïcienne parce qu'il se sentait stressé, anxieux et malheureux, même si sa vie semblait avoir tout ce qu'il fallait pour l'épanouir. Une carrière réussie, une stabilité financière, une famille aimante. Malgré cela, James s'inquiétait chroniquement de l'avenir, s'en prenant à ses erreurs passées. Il s'énervait également facilement face à de petites choses comme les embouteillages, attribuant sa frustration à des facteurs externes. Après avoir étudié le stoïcisme, James a commencé à mettre en œuvre ses pratiques et à abandonner les habitudes anti-stoïciennes qui étaient devenues une seconde nature. Il se concentrait sur la pensée rationnelle et la maîtrise de soi lorsque des émotions fortes surgissaient. Au lieu d'éviter la douleur, James s'est penché sur les défis pour renforcer sa résilience. Il s'appropriait pleinement ses actions et ses schémas de pensée plutôt que de trouver des excuses. James a pratiqué la pleine conscience pour vivre plus pleinement le moment présent, en se concentrant uniquement sur ce qu'il pouvait contrôler. L'abandon des tendances anti-stoïciennes a considérablement amélioré la vie de James. Il est devenu moins réactif, plus confiant dans la gestion consciente des difficultés et a acquis un lieu de contrôle interne. En alignant ses habitudes quotidiennes sur les enseignements stoïciens, James pourrait vivre de manière plus vertueuse et atteindre un état de contentement durable. Pour finir, éviter les habitudes anti-stoïciennes quotidiennes et mettre en œuvre leurs équivalents positifs est essentiel pour bénéficier pleinement des enseignements stoïciens. Avec une pratique consciente au fil du temps, nous pouvons nous débarrasser des tendances inutiles qui conduisent à la souffrance. Cela ouvre la voie à une plus grande maîtrise de soi, à une plus grande résilience et à un alignement de notre vie quotidienne sur la vertu. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et partager avec vos proches. Activez la cloche de notification pour être informé dès que nous publions une nouvelle vidéo.